Terroriste. Il qualifie une partie de la jeunesse sénégalaise de terroriste. C'est grave, très grave. Depuis New York, Macky Sall parle. Il y a eu des actions terroristes sur les cars. Il y a eu des actions terroristes sur les cars. Et ces mots frappent. Tu te rends compte? Une génération entière, des jeunes, des étudiants, des citoyens, réduisent à ce mot. Terroriste. Et tout ça pourquoi? Pour défendre sa candidature aux Nations Unies. Pour convaincre le monde. Pour obtenir un poste. Mais à quel prix? Dire qu'une partie de la jeunesse a brûlé le pays. On a attaqué, brûlé des maisons de citoyens. On a ciblé des journalistes. On a menacé des juges. On a menacé des hommes politiques. On a détruit leurs maisons. Dire que la violence venait seulement de la jeunesse et dans le même temps nier toute responsabilité sur les morts et les blessés de ces années de tension. Accuser le président de la République qui a défendu la République de dire qu'il est responsable de meurtre. De quel meurtre il est responsable? Le président a-t-il donné l'ordre à qui que ce soit d'aller tuer des jeunes? Pourtant, le pouvoir, c'était lui. Les décisions, c'était lui. Les moyens de sécurité, c'était sous son autorité. Et sur le terrain, les Sénégalais n'ont pas oublié. Les manifestations, les affrontements, les visages. Et ces hommes, les nervis, présents, visibles, parfois aux côtés des forces de l'ordre. Une image qui a marqué les esprits. Une confusion troublante. Une responsabilité que beaucoup estiment réelle. Et aujourd'hui, Macky Sall raconte une autre version différente de l'histoire réelle du Sénégal. On ne peut pas salir sa propre jeunesse et prétendre représenter le monde. On ne peut pas accuser une génération de terroristes pour ses propres intérêts. Ce débat dépasse un homme. Il touche à la dignité, à l'histoire, à la mémoire, à la vérité. Macky Sall devrait avoir honte.